Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une bonne rentrée pour tous ceux qui ont repris ce lundi. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on terminera par un petit mantra, une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, ce sont des guidances générales pour tous les vierges, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait beaucoup de monde, ça ne vous parlera peut-être pas à 100%. Donc, je vous invite à aller voir également les tirages de vos autres signes pour voir les nuances, les précisions et s'il y a des messages complémentaires qui pourraient résonner en vous. Donc, dans tous les cas, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. D'accord ? Allez, c'est parti. Pour vous les vierges, je tire les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les béliers, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit cette semaine? Donc, dans votre état d'esprit, déjà, j'ai la carte du boomerang et de la fatalité. Alors, regardez, hein. J'ai le boomerang ici et j'ai le retour ici. Donc là, j'ai concrètement, clairement quelque chose qui revient à vous. Ça peut fortement être quelqu'un de votre passé. Mais j'ai quand même ici double message. Hein, elles sont sorties l'une après l'autre. Un retour de karma là. Bon ou mauvais, ça c'est une appréciation. Pour moi, il n'y a pas de mauvais karma. C'est juste qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Vous n'avez pas la maîtrise dessus. Peut-être même que vous êtes un petit peu fataliste quant à ce retour, parce que peut-être que vous y pensez, que vous l'espérez ou que vous l'espériez. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. D'accord? Donc là, cette semaine, est-ce que c'est déjà arrivé là dans les derniers jours ou est-ce que ça arrive cette semaine? Bon, j'ai une notion ici de retour, hein, retour de bâton ou retour de karma ou comme vraiment comme vous le sentez. Ici, avec justement dans le défi, le challenge et la carte du retour et du bouclier, on vous conseille très fortement de vous protéger. D'accord? J'ai la carte des plaisirs qui est tombée à l'envers. Donc, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas vous faire plaisir. Peut-être que c'est ce retour qui ne vous fait pas plaisir. Vous n'espériez pas que cette personne revienne dans votre vie. Peut-être que vous vous y attendiez, peut-être que, etc. Mais j'ai cette notion là de attention, protégez-vous parce que là il y a quelque chose qui peut ne pas être cool, d'accord? Pas forcément. Alors, j'ai pas ici la carte de la trahison, mais ça va pas vous faire plaisir, ok? Donc après c'est votre libre arbitre, hein, vraiment. Mais moi, je préviens juste avec ce que me disent les cartes, forcément. Ici, dans la résultante, concrètement, hein, j'ai la maison et l'enfermement. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a certains vierges pour qui ce retour va quand même les déstabiliser, les impacter et du coup il y en a certains qui vont avoir tendance à prendre du recul, s'enfermer, se renfermer sur eux, ne pas forcément parler, communiquer. On me parle d'enfermement et de maison, donc oui, hein, ça parle tout seul, j'ai même pas besoin de détailler. Mais concrètement, voilà, peut-être pour réfléchir, peut-être voilà. Ici, dans les précisions, j'ai le changement et la trahison. Donc là, vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne en vous. L'intuition, c'est aussi très important parce que vous êtes des millions. Je ne peux pas dire que pour tous les millions, ça va être une trahison ou pour les autres, ça va être un changement. Là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. C'est qui tout double. Il y a peut-être eu trahison par le passé avec cette personne ou peut-être que à nouveau, il y a cette personne vous trahit. Et du coup, là, vous décidez de changer complètement. Vous savez qu'il faut changer. Vous vous repliez sur vous, vous réfléchissez à comment vous protéger, d'accord. Donc voilà, il y a cette notion ici pour vous les vierges cette semaine de retour de bâton parce qu'il y a quelque chose à travailler ici, il y a quelque chose à changer, je pense. Ok? Voilà. Allez, on passe au professionnel. Donc justement, professionnel, du coup, émotionnellement, non. Ok. Là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est complètement déconnectée de ses émotions. C'est volontaire. Elle est froide, elle tranche, elle ne parle pas. Vous décidez cette semaine, j'ai l'impression, et j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir un froid.
d'accord, avec quelqu'un. Ça peut être aussi une personne de votre entourage professionnel qui incarne cette reine d'épée, mais j'ai une communication qui est coupée ici, une communication qui est rompue. Il y a des choses que vous ne dites plus. Voilà, vraiment cette notion-là de vous avez plus envie. Là, justement, dans le défi, le challenge, j'ai la carte du magicien et j'ai la carte des plaisirs. Donc, on me dit ici que vous avez, dans tous les cas, la capacité de changer votre regard sur vos activités, votre situation professionnelle. La carte ici des plaisirs me dit que c'est également en trouvant quel est le plaisir que vous avez dans dans ce cadre-là, que vous arriverez à justement retrouver de l'énergie et à nouveau à réfléchir à des stratégies pour pouvoir modifier aussi votre condition professionnelle ou en tout cas vos projets. Il y a vraiment cette notion de peut-être que vos plus fortes ressources actuellement, dans votre problématique actuelle, se trouvent dans vos plaisirs actuellement. Vous l'adaptez. Mais on peut également me parler d'une femme. Hein. Ça parlera peut-être à très peu de vierges, mais on peut me parler ici. Votre défi, votre challenge, c'est avec cette femme. Peut-être qu'il y a des notions ici, je ne sais pas, hein, de sentimentales également, de sexualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, vous prenez si ça résonne en vous. Là, dans la résultante, au niveau professionnel, il y a clairement un équilibre à retrouver. Il faut rééquilibrer, que ce soit vie perso, vie pro, ou alors entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. C'est le gros bazar. Hein. Vous vous retrouvez au milieu d'un capharnaüm avec cette 5 de bâton. Justement, c'est pour ça qu'il faut remettre de l'ordre, il faut remettre de l'équilibre. Et on me dit ici qu'il va vous falloir travailler avec d'autres personnes. Cette 3 de denier, c'est vraiment la co-construction, c'est l'entraide, c'est rassembler ses idées pour pouvoir justement bâtir mieux, bâtir plus solide et bâtir plus loin. Donc ici, avec la carte de l'amour fraternel, on me dit que vraiment vous pouvez compter sur certaines personnes dans votre entourage professionnel pour vous aider justement à rétablir cette justice, rétablir cet équilibre, sortir de ce bazar et pouvoir construire à nouveau derrière quelque chose de plus solide et de plus stable. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au côté sentimental. Pour vous les vierges, allez, on commence par les personnes en couple. Donc on me parle ici de passion. Donc pour tous les vierges qui vivent actuellement une relation de couple où tout va bien, je précise, où tout va bien, où c'est la passion, c'est le feu, vous êtes amoureux de votre partenaire, c'est réciproque. J'ai ici comme une promesse d'engagement. Tout simplement, je ne vais même pas jusqu'à décrire les cartes, mais grosso modo, cavalier de denier, une proposition concrète qui a de la valeur, pérenne dans le temps. Et 4 de bâton, bah regardez, hein, c'est de la célébration, c'est de la stabilité, c'est de l'engagement, c'est de la joie. Donc là, clairement, j'ai quand même cette notion, et regardez-moi ça, isolement, et regardez comment ils sont habillés. Voilà, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est clairement vous déconnecter à deux du monde. Donc, j'ai peut-être des mariages, des fiançailles, des propositions d'engagement supplémentaires pour des vierges cette semaine. Et ici, bah, vraiment un rapprochement dans le couple. Donc, c'est très, très beau pour vous les vierges en couple. J'irai pas plus loin, il n'y a pas besoin, ça parle tout seul. On passe maintenant aux vierges en amour flou, donc relation sentimentale bloquée, compliquée. Ici, j'ai la carte Vénus, explorez votre sexualité sacrée. Alors, je vais vous la lire, celle-ci, si vous avez 2 petites minutes à m'accorder. Ah mince, j'ai rangé le livret. Je vais vous la lire parce que ce jeu-là, je ne l'ai pas depuis très longtemps et ça vous parlera davantage. Votre sexualité sacrée est votre accès à votre féminité et elle est précieuse. Explorez-la, que vous soyez célibataire ou en couple, afin de ressentir pleinement la sensualité et la beauté de votre cœur et de votre corps. Donc, les vierges en amour flou, ici la carte Vénus vous dit vraiment, me parle vraiment de confiance en soi, en son capital séduction, sensualité. N'ayez pas peur de votre pouvoir d'attraction. Ici, on me parle avec cette 8 de coupe d'un rapprochement, d'accord? Normalement, la 8 de coupe, ben, c'est un éloignement, mais tombez de ce côté.
En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est un rapprochement et vous avez même la sensation que on vous guide vers ça, vers cette personne, malgré les prises de tête. Alors, je ne sais plus de quel côté elle est tombée, je ne sais plus. Malgré les prises de tête, en tout cas, on vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc il y a quelque chose à faire avec cette personne, quelle que soit la situation, je répète, amour flou, c'est relations bloquées, non officielles, il y a un vrai lien d'âme, simplement. Vous êtes ni en couple, ni célibataire, il y a un vrai lien d'âme, on ne parle pas non plus de fantasme ici, et on me dit ici qu'il y a peut-être quelque chose à faire, et que vous êtes guidé, et qu'il vous faut prendre confiance en vous. Il y avait la carte de la sexualité et du magicien juste ici, j'ai quand même la sensation, avec en plus le bouclier et le retour, ouais, il y a quand même quelque chose là à faire. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau sexuel, au niveau de vos plaisirs, mais la carte du magicien me dit que vraiment, peut-être que la solution est là et en votre confiance en vous. N'hésitez pas à être plus sensuel, plus voilà. Après, c'est votre libre arbitre, bien sûr. Hein, si vous en avez pas du tout envie, bon, ben, voilà, vous tablez sur autre chose. Mais c'est vraiment arrêter de vous prendre la tête sur d'autres questions. C'est vraiment réussir à vous faire plaisir, réussir à prendre confiance en vous et à séduire votre autre. D'accord? Voilà pour vous les vierges en amour flou. On passe maintenant aux vierges célibataires. Donc pour vous, là en énergie dominante, j'ai la carte de la protection. Vous êtes entouré d'amour. Donc pour vous, les vierges célibataires, en tout cas, on me parle vraiment ici d'une personne qui vous protège, d'une personne qui vous guide. Pour moi, c'est un homme. Ça me parle d'une énergie de père de famille, donc votre père, votre grand-père. J'ai la carte de l'ermite et le roi de coupe, d'accord? Donc j'ai vraiment cette énergie paternelle qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous guide et qui vous dit, j'ai pas de message vraiment divinatoire ici pour vous, mais qui vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, mais en tout cas, vous êtes guidé vers ça. On vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, confiance en l'amour, confiance en le fait que vous le méritez et que vous pouvez le trouver. Euh, Vraiment, c'est très beau et c'est très doux comme message pour vous les vierges célibataires. Donc, pensez positif, prenez confiance en vous, faites ce qui vous fait plaisir et j'ai quand même la sensation qu'il y a quelqu'un de très doux, très beau, qui pourrait venir à vous. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil, un petit mantra à vous répéter les jours de cette semaine pour vous aider à avancer dans les meilleures énergies. Alors, allez, hop, je prends celui-ci. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Tous ceux qui veulent faire une petite capture d'écran, pour se la rappeler. Je vous lis le message. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et grandir l'autre. Voilà pour vous les vierges pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider d'autres personnes. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour tous ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille juste en bas de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester notifié de toutes les vidéos qui sortent. Je vous laisse ici les liens vers la playlist de la semaine pour que vous puissiez consulter vos autres signes facilement et également la vidéo de la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas vue et qui voudraient aller un petit peu plus loin. C'est tout pour moi les vierges, je vous souhaite un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt.